J'en ai vu des miracles, j'en ai vu même pas mal, que ce soit au cinéma, au football, on en a vu des matchs miracles. Mais alors ce miracle-là, il est assez extraordinaire. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 4 Fantastiques, un film qui me choque au fur et à mesure que la communication avance. On est aujourd'hui à J-9 de la sortie de ce film, je vous le dis, je pense qu'on est sur l'un des plus grands miracles de l'histoire de Marvel Studios. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ça. Alors il y en a qui me diront, pourquoi est-ce que tu nous parles, pourquoi est-ce que tu montres une image de chat à la balle dans les 4 Fantastiques? Eh bien je vous montre ça pour la simple et bonne raison que pour moi, ce qui a été fait dans ce film, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Il faut bien comprendre que dans le monde du cinéma, il faut quand même, surtout pour des gros blockbusters à haut budget, il faut quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour faire des blockbusters comme ça, comme la gueule qu'a aujourd'hui les 4 Fantastiques qui, je vous le rappelle, sortent dans 9 jours. Marvel Studios savait très bien que les 4 Fantastiques étaient l'un des projets les plus attendus de tout le MCU. C'est des personnages hyper populaires dans les comics, on sait qu'il y a eu des ratés au cinéma, mais Marvel sait pertinemment que, voilà, quand le MCU s'est lancé, le MCU a été ultra populaire, les gens ont réclamé les X-Men, mais également les 4 Fantastiques. Aujourd'hui, il arrive, les gens ont au départ eu un petit peu peur parce que c'était John Watts, au final on t'annonce que c'est Matt Shakman, le mec qui a fait WandaVision, qui est dessus, donc t'es rassuré de fou, on t'annonce une ambiance rétro-futuriste, sauf que, il y a de cela un an, les amis, il y a un an encore aujourd'hui, donc le 14 juillet 2024, au moment où je tourne cette vidéo, le tournage n'avait pas commencé. Et je vous le dis, avoir ce résultat-là, ça mérite une vidéo entière. Je vous garantis que ça mérite une vidéo entière. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni par quel miracle, les 4 Fantastiques peut ressembler à ce qu'ils ressemblent dans ces vidéos, dans ces trailers qu'on a pu découvrir en un an. En un an, ils ont eu un an pour faire le tournage, qui prend vraiment beaucoup de temps, hein. Il a pris 5-6 mois, et faire les effets spéciaux. Faire les effets spéciaux d'un film qui n'est pas en plus un film terre-à-terre du MCU. C'est un film qui demande, mais c'est peut-être l'un des films qui demande le plus d'effets spéciaux. Je ne vous mens pas, hein, je pense que vraiment c'est l'un des films Marvel qui va en demander le plus. On est dans un New York rétro-futuriste, avec des véhicules qui n'ont aucun sens, avec des bâtiments qui ne sont pas dans New York. On est sur des personnages qui ont des pouvoirs assez atypiques quand même, compliqués à reproduire. Un homme élastique, une femme invisible, un homme qui peut également prendre feu, un mec en pierre, la surfeuse d'argent, une personne métallisée, un dévoreur de monde, Galactus, en même pas un an, parce que là on parle juste de la post-production. La post-production, ils y sont depuis je pense que même à Captain America Brave New World, le tournage n'est pas terminé. C'est assez bluffant et je vous le dis, c'est un miracle. Histoire de faire la comparaison, et on ne parle pas du tout de la différence entre les projets, hein, pas du tout, on n'a pas vu les 2 projets encore, mais Superman qui est sorti 2 semaines avant les 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques arrivent, mais Superman a terminé son tournage le 30 juillet 2024. Les 4 Fantastiques a commencé son tournage le 30 juillet 2024. C'est une folie, et honnêtement je pense que les 4 Fantastiques demandent bien plus d'effets spéciaux que Superman. Il y a un autre cas qui a fait ça en juillet, c'est Jurassic World Rebirth. Jurassic World Rebirth, il a à peu près fait aussi le tournage et la post-prod en un an. Je ne sais pas comment est-ce que Marvel a fait, je ne sais pas combien est-ce qu'ils ont mis dans les effets spéciaux, et je ne sais pas combien d'heures est-ce que les équipes ont dormi. Parce que oui, on le sait, hein, c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui dans le monde du cinéma, c'est que Marvel, et pas que, beaucoup de boîtes, hein, beaucoup de studios demandent justement aux boîtes d'effets spéciaux des choses dans des timings quasi impossibles. Et donc ça fait que les gens travaillent de plus en plus, que les gens ne dorment plus. C'est ce qui s'était passé apparemment avec Spider-Man Across the Spider-Verse, mais là c'était plutôt pour de l'animation. Apparemment il y avait eu des heures de travail, mais complètement surréalistes. Je ne sais pas comment ça a été fait. Mais les 4 Fantastiques ressemblent un film qui a pris au moins 3 ans pour être tourné et pour faire les effets spéciaux. Ils ont eu quelques mois. Alors, évidemment, il y a des techniques qui ont été utilisées par Marvel Studios. On va continuer de passer, hein, je vous montre simplement le New York rétro-futuriste. Le New York rétro-futuriste, regardez à quoi il ressemble, c'est quand même une grosse folie. Ils ont eu quelques mois pour le faire. Et sur le papier, ça ressemble à un New York, mais juste magnifique. On voit les véhicules en bas qui sont complètement rétro-futuristes, les bâtiments qui n'ont rien à voir, et encore, on a eu que quelques petits aperçus de tout ça. Voilà, c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est une folie, je trouve, personnellement.
Après voilà, il y a Marvel et on sait que justement ils utilisent une technique qui est très peu utilisée ailleurs, hein, mais en gros ils commencent à monter et à faire les effets spéciaux du film en même temps que le tournage. Ce qui explique aussi pourquoi est-ce que c'est possible que le film sorte, hein, parce que normalement, je vous le dis, c'est quasi mission impossible, sauf si tu mets 36 000 mecs sur les effets spéciaux, de sortir un film avec ces délais-là. Donc il y a aussi une technique qui est utilisée sur les 4 Fantastiques, mais également sur les films Avengers, hein, et sûrement sur Spider-Man Brand New Day, c'est qu'en fait, à partir du moment où ils tournent des choses, et ben ils commencent direct, dès le premier jour, à envoyer ça aux équipes VFX, aux équipes de montage du film, et c'est comme ça aussi qu'ils arrivent bien, à monter, à avoir un truc correctement propre et lisible, j'ai envie de dire, le jour J au cinéma. Je trouve ça quand même hallucinant les amis, hein. Je t'ai peut-être dit beaucoup de fois dans cette vidéo, mais on continue, hein. Regardez la chose. La chose. Là, on a eu un nouveau teaser il y a très peu de temps, on le voit, c'est juste après la scène où donc il sauve un bateau, on voit s'asseoir à côté d'un chien, regardez s'il vous plaît les effets spéciaux. C'est impressionnant, c'est impressionnant. L'image est tellement belle, celle-ci là. Cette image de la chose est tellement belle qu'elle en devient limite satisfaisante. Le reflet du soleil sur la pierre, c'est juste incroyable. C'est incroyable le boulot qui a été fait en un an, c'est un putain de miracle que ce film arrive à sortir aujourd'hui. C'est un miracle. C'est un miracle. Après, il y a aussi beaucoup de pré-production, parce qu'on le sait, ça joue énormément. Kevin Feige avait en gros dit que pour les films Avengers, Infinity War et Endgame, il avait déjà, enfin il y a beaucoup de gens qui travaillaient en interne chez Marvel qui avaient déjà imaginé beaucoup de plans. Et donc ça fait que ils sont arrivés à Infinity War et Endgame avec un scénario déjà presque écrit, enfin tout était rodé, carré, t'avais juste à tourner les choses, et il y avait même déjà des scènes qui avaient été entièrement tournées et réalisées numériquement parlant. Peut-être que pour les 4 Fantastiques, ça a été reproduit, parce que honnêtement, on a vu Captain America Brave New World, il a eu une production chaotique. On le sait, les effets spéciaux sont pas mauvais, hein, mais le film n'est pas spectaculaire, on va pas se mentir. Et le film est moyen en soi. Mais on sait aussi que, et ben du coup pour Brave New World, il y a eu énormément de reshoots, le tournage n'était pas forcément très sympa, il y a vraiment eu des problèmes de production, et pour les 4 Fantastiques, bah pas du tout. Pas du tout, on n'en a presque pas du tout entendu parler. Matt Shakman a fait son truc dans son coin et je pense que ça joue beaucoup. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans le résultat final, parce que Matt Shakman, il a eu son idée depuis le départ. On lui a dit bah t'as ton idée, écris ton scénario et va tourner. Il l'a fait. Alors oui, les délais étaient vraiment très ric-rac, mais je pense qu'à la base, il avait vraiment une idée très précise de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait raconter avec les 4 Fantastiques, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un film aussi propre. Ça joue aussi beaucoup. Alors, aussi attention, hein, je préfère vous le préciser, il y a des scènes aussi dans les trailers qui font un petit peu peur, on va pas se mentir. Il y a cette scène justement qui a été dévoilée il y a très peu, où oui, on le voit, le visage de Pedro Pascal fait un petit peu pâte à modeler. Voilà, et je pense aussi, il y a des petits indices à droite à gauche dans les trailers qui laissent penser que sûrement il y aura des choses à redire sur les effets spéciaux du film. Je pense pas que ce soit une catastrophe, honnêtement pas du tout, voilà, de ce qu'on a vu ça a l'air quand même d'être très propre, mais honnêtement, je pense oui qu'il y aura des choses à redire. Je ne vous dis pas que voilà, le film va être parfait, on a vu des trailers de 2 minutes, ça veut dire que tout le film va être incroyable visuellement parlant. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis simplement que, d'après ce qu'on a vu dans les trailers, le film semble incroyablement... Enfin, semble incroyable, ça ne voulait rien dire avant. Le film semble incroyable en termes d'effets spéciaux, mais le film semble très beau aussi. C'est vraiment un très gros blockbuster et je trouve ça assez hallucinant. Maintenant, attention, ça peut aussi être un gros pétard mouillé de la part de Marvel. On connaît. On a déjà eu des belles douilles, on s'en souvient, en termes d'effets spéciaux, il y a eu pas mal de problèmes. Donc attention, Marvel peut aussi nous montrer simplement de très beaux plans pour nous cacher la misère qu'il y a dans le film. On ne sait pas. Après, si vous avez un petit peu peur pour Galactus, parce que oui, il y en a qui pourraient me dire, oui, peut-être que du coup, vu qu'ils n'ont pas montré Galactus, ça veut dire que visuellement parlant, en termes d'effets spéciaux, ça va pas être dingue. Apparemment, on ne l'a pas vu, hein, je le répète, mais il y a des gens qui ont vu ce film déjà, qui ont eu la chance de le voir en screen test, en projection, je sais plus comment on dit en français, on dit des... Bref, c'est une projection qu'organise Marvel, une projection privée, une projection test, pour vraiment voir ce que les gens en pensent. C'est vraiment tout privé, ils l'ont déjà vu il y a quelques mois, les effets spéciaux n'étaient même pas terminés. La seule chose qui était terminée apparemment, c'était Galactus, et les avis qui sont ressortis de cette projection test, c'est que Galactus était vraiment insane, que c'était les meilleures parties du film visuellement parlant, et même en termes de choses que tu vois à l'écran, c'était absolument incroyable Galactus. Donc voilà, je préfère vous rassurer, apparemment Galactus ce serait phénoménal. Voilà, non mais après voilà, moi je le dis, j'ose faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut en parler. Il y a juste des fois, faut s'asseoir, faut applaudir.
faut applaudir parce que ce genre de miracle, c'est quand même assez dingue. Alors, on sait pas dans quelles conditions ils l'ont fait. Je parle d'un miracle si ils ont, voilà, exploité à fond des équipes de VFX et qu'ils n'ont pas dormi depuis 6 mois. Là, ça devient problématique. Mais honnêtement, je sais pas. Je pense vraiment qu'il y a eu un taf énorme en pré-production sur le film et je pense qu'ils ont été très efficaces et que ça donne un film complètement dingue. Alors, je l'espère, hein, on n'a pas vu le film, mais pareil, quand on voit ces scènes-là, en plus d'avoir de très bons effets spéciaux, enfin, il a la gueule d'un très gros film, d'un très gros blockbuster. Regardez ça, la surfeuse d'argent qui poursuit le vaisseau des 4 Fantastiques dans une traînée de poussière au-dessus d'un trou noir. C'est génial, visuellement c'est magnifique, il y a des plans qui ont l'air d'être incroyables. C'est incroyablement beau. Là, ces 3 scènes là que je vous ai mis, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, les amis, honnêtement, et je pense que ça en valait la peine. Je pense que cette vidéo en valait la peine. Pareil, on a des nouveaux visuels de la surfeuse d'argent. Elle est juste géniale, visuellement parlant. Il y en a qui râlaient dans le trailer qui avait été dévoilé il y a quelques mois. Là, je trouve qu'elle est magnifique. Il y a un effet chromé qui est juste ouf. Je pense que c'est ça qui dérange aussi, c'est que l'œil n'a pas l'habitude d'être confronté comme ça à du métal aussi brillant. Et c'est vrai que c'est un être très spécial. Je pense que ça fait bizarre à certains, mais moi, visuellement, je la trouve juste parfaite. Hein. En termes d'effets spéciaux, elle est incroyable. Pareil, on a ces plans-là qui ont été dévoilés. Elle est magnifique. Elle est magnifique en termes d'effets spéciaux. C'est un miracle. Bref, les amis, je vous ai fait cette petite vidéo histoire vraiment de revenir sur ce miracle, en tout cas ce miracle qui a l'air de se dessiner, parce qu'encore une fois, je vous le dis, ça se trouve, on s'est fait douiller. Ça se trouve, c'est un gros pétard mouillé, je préfère pas m'avancer, je m'avance quand même un petit peu, hein, d'après ce qu'on a vu dans le trailer, ça semble quand même être très très bien parti. Maintenant, on verra ce que ça donne dans les jours à venir, parce que oui, il arrive maintenant dans 9 jours. Attention, parce que maintenant, Marvel dévoile des petits TV spots qui spoilent un petit peu. On en parlera demain, les amis, je vous mettrai une alerte spoiler, évidemment, pas de souci là-dessus. Donc voilà, demain, rendez-vous pour une nouvelle vidéo autour des 4 Fantastiques. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo, qui n'a pas vraiment d'importance, hein, très clairement, mais simplement pour souligner cet aspect-là du film qui m'a vraiment choqué, au-delà du fait que c'est un film qui a l'air d'être juste phénoménal pour son histoire, pour ce que ça veut raconter. Mais ouais, il y a cet aspect effets spéciaux et même visuellement, le film a l'air juste génial. Je vous dis à la prochaine, les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.